Coucou belle lumière, alors une vidéo aujourd'hui sur les surdoués et la soumission. Jusqu'à quand tu vas croire que si tu es surdoué, hypersensible, extraterrestre, il faut que tu sois sous-employé, sous-payé, sous-aimé, sous-reconnu, bref, complètement soumis. Bonjour, je suis Carole Le Picard, je suis coach atypique, hypersensible, multipotentiel et je suis là pour t'accompagner à retrouver ton chemin, ta vocation. À travers mes coachings, je remarque tellement de surdoués qui sont complètement dans une sous-mission. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout à leur place. Ils sont au contraire en train de continuer à alimenter un monde qui ne leur convient plus. Mais pourtant, ils continuent. Et ils sentent bien à l'intérieur d'eux, donc tu sens bien à l'intérieur de toi, puisque tu fais partie en fait de ces gens-là, même si tu n'y crois pas, que tu n'as pas le droit en fait d'aller avoir ta place. Et pourtant, il y a une part de toi qui sait, qui sent qu'elle est là pour ça, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir contribuer à ce monde qui est en train d'éclore. T'en as marre en fait d'alimenter ce système, cet ancien système, et tu ne rêves que d'une chose, c'est pouvoir justement trouver ta place, avoir cette vocation qui est alignée avec ton cœur et qui met justement ton émotionnel, ta surempathie, ton hyper-empathie vraiment en valeur. Alors pourquoi tu fais ça ? Eh bien tout simplement parce que pendant des années, tu as fait ça. Parce que pendant des années, en fait, et surtout dans les plus jeunes, à ton plus jeune âge, tu as cru qu'il fallait que tu t'adaptes, il fallait que tu joues les moutons et que tu fasses comme tes parents pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir faire partie du clan, pour pouvoir être aimé par tes parents. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, tu as dû le faire. Et c'était légitime parce que tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix que de croire que ton père était synonyme de sécurité, même s'il était violent, même s'il te maltraitait. Et tu n'avais pas d'autre choix que de croire que ta mère t'aimait, même si elle t'a rejeté. Et le problème, c'est qu'à force de croire ça, pour pouvoir croire ça, tu as dû construire des mensonges. C'est-à-dire que tu as dû construire le mensonge que si je suis rejetée, c'est que, en fait, maman m'aime, c'est normal. Je ne suis pas digne quelque part d'être aimée. Et tu as construit aussi la croyance que si ton père était maltraitant, finalement, c'est normal, c'est que tu n'avais pas le droit à cette sécurité. Alors, qu'est-ce que ça va créer plus tard, en fait, dans le monde adulte ? Ça va faire que tu vas continuer, en fait, à entretenir en fait cette réalité pour continuer à rendre vrai ce mensonge. Tu comprends un peu ? Alors comment faire pour pouvoir se défaire justement de ces croyances ? Il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir retourner un petit peu dans l'enfance. Alors je sais, tu te dis mais oui, en fait j'ai déjà beaucoup bossé sur moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai compris tout ça. Oui, tu l'as compris intellectuellement, ça, pas de souci, t'es super intelligent, t'as tout compris. Ouais, mais dans ton corps, c'est comment ? Est-ce que vraiment ça a été intégré ? Est-ce que tu as pu libérer les émotions qui allaient avec ? Est-ce que tu as pu libérer les colères, de la frustration de ne pas être à ta place, de ne pas avoir été accueilli ? La colère, en fait, qu'on t'a rejeté, la colère de la rebelle. Mais oui, il va falloir que tu ailles rechercher ce rebelle-là en toi, qui ne demande justement que de se mettre au service en fait d'un autre monde, qui ne demande en fait que d'aller à contre-courant. Et cette énergie-là, justement, elle va te permettre de te mettre en action. Mais pour le moment, l'enfant, lui, blessé, il est coincé à l'intérieur de toi et donc du coup, il te bouffe toute ton énergie. Et c'est ça qui fait que, en fait, il y a une peur qui s'est complètement construite parce que à force justement de te confiner justement dans cette croyance, t'as construit un monde
qui te paraît complètement violent et que tu alimentes en fait. Tu crées les conditions pour alimenter en fait la violence, pour alimenter le rejet, alors que en fait il y a autre chose qui t'attend. Il y a 4 étapes en fait pour pouvoir retrouver ton plein pouvoir et te redevenir un phare et te mettre en action en fait pour pouvoir créer et contribuer à ce nouveau monde. Et le chemin, il n'est pas si compliqué que ça. Le premier des chemins, la première étape qu'il va falloir que tu fasses, c'est, comme je te l'ai dit, retourner en fait voir cet enfant, comprendre en fait les mécanismes justement des mensonges que tu t'es construits et libérer cette énergie en fait qui a été bloquée. La deuxième des choses que tu vas devoir faire, c'est justement aller lister, comprendre toutes les croyances qui sont attachées à cette période de ta vie que tu as du coup pris pour toi et qui a fait que, en fait, comme c'est des croyances, c'est dans ton mental, ça a créé les émotions, ça a associé en fait les émotions qui vont avec, et donc du coup ça a créé des réalités qui conviennent. Parce qu'il faut savoir que c'est bien tes pensées qui créent ta réalité. Si tu crois que tu vas être rejeté, du coup tu ressens en fait une émotion de rejet et donc tu n'es pas dans ta pleine puissance et donc tu attires des situations où tu vas te faire rejeter, où en fait l'autre va quelque part se nourrir de ta colère réprimée. Une autre chose que tu vas devoir faire, c'est comprendre et utiliser en fait les émotions à bon escient. Comprendre que, par exemple, la colère, elle est bonne à exprimer. Elle exprime, elle est légitime à exprimer quand on dépasse les bornes. Que tu as un royaume à justement défendre. Et donc, plus tu vas justement aller te contacter avec l'amour de toi, plus tu vas pouvoir aussi faire grandir justement ce gardien de ce royaume à l'intérieur de toi. Et donc du coup pouvoir manifester ce non, cette assertivité qui est très juste, qui n'est pas de la violence, parce que chez toi, il y a un autre problème, c'est que tu as confondu de l'autorité, la colère avec la violence. On peut être dans une colère authentique et d'ailleurs on n'a pas besoin de faire preuve de violence pour pouvoir se faire entendre. C'est juste qu'à l'intérieur de toi, ça doit être sûr. Tu dois justement t'appuyer aussi sur ton corps, les sensations, retrouver ces sensations dans ton corps. Là aussi, ça fait partie de la magie en fait, d'aller chercher ces émotions qui sont cachées. Tout d'un coup, tu vas te rendre compte que ton corps te parle beaucoup plus qu'il ne te parlait jusqu'à présent. Et donc, du coup, tu vas pouvoir manifester à l'extérieur ce que tu ressens à l'intérieur. Et là, tout d'un coup, ton enfant à l'intérieur va se sentir beaucoup plus en sécurité pour enfin aller chercher ce rêve qui est là au fond de toi, qui ne demande qu'à être manifesté, qui est quelque part tout ton parcours de vie, qui ne demande qu'à être mis au service des autres. Parce que si tu as vécu en fait de la souffrance, si tu as fait ce parcours, c'est pour justement le transmettre et le manifester au monde. Et en dernier lieu, eh bien, c'est vraiment justement oser manifester vraiment dans le concret et pouvoir utiliser les émotions de manière positive comme un GPS pour pouvoir savoir, ah tiens, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas. Dernière petite chose que je souhaite aussi te faire prendre conscience, c'est que la colère, en fait, vu qu'elle n'a pas été exprimée, tu ne sais pas, t'as eu peur en fait de l'exprimer. Et en tous les cas, je crois que quelque part, tu as dû être confronté à un adulte qui était tellement violent que tu t'es dit, oh là, vaut mieux pas que j'exprime ma colère. Donc du coup, cette colère, en fait, tu l'as ravalée. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette colère, tu te la renvoies à toi. Et donc cette agressivité, finalement, eh ben, tu l'utilises pour t'auto-punir, en fait. Au lieu de punir ton bourreau, celui qui est en tous les cas responsable en fait, de ton mal-être depuis très longtemps, eh ben, tu vas continuer à t'agresser toi-même
et donc t'humilier et te renvoyer encore une fois cette agressivité contre toi. Donc c'est contre-productif. Tu n'es pas du tout un phare, une lumière. Tu vas continuer en fait à te mettre dans l'ombre parce que tu crois que tu n'es pas légitime. Mais tout ça, c'est des croyances, c'est une histoire que tu t'es racontée et qu'il va falloir défaire. C'est un peu comme une pelote de laine dans laquelle tout est emmêlé et donc qui fait que ton phare est complètement éteint aujourd'hui, et c'est pour ça que personne ne te voit, c'est pour ça que tu n'attires pas les bonnes choses à toi. En réveillant ton phare intérieur, en retrouvant ta lumière intérieure, tu vas voir que naturellement, en fait, il y a les choses qui vont s'aligner. Le phare, tu vois, c'est vraiment un bloc, quelque chose de stable, qui est basé, qui est vraiment un élément qui ne bouge pas dans la tempête. C'est vraiment un élément qui a confiance, qui est vraiment dans cette foi que rien ne peut l'abattre. Et donc tu es ce phare, mais aujourd'hui tu ne le vois pas. Tu as des dons, mais tu ne les vois pas. Tu as vraiment cette lumière, mais tu ne la vois pas parce qu'elle est encore éteinte et donc il te faut la réallumer. Donc pour ça, j'ai 2 propositions à te faire. La première, c'est un accompagnement individuel. Je t'accompagne sur 4 séances pour pouvoir vraiment trouver ta vraie nature, aller libérer justement cette part en toi qui a souffert et qui est bloquée à l'intérieur de toi, qui bloque cette énergie, qui te met dans une situation de peur extrême et qui fait que tu ne prends pas ta place. La deuxième proposition, si tu préfères des accompagnements plus en groupe, si tu aimes plus le collectif, alors je vais démarrer un programme collectif où tu pourras avoir ta place. Ça sera aussi, je pense, l'occasion pour toi justement de voir que dans un groupe, tu peux avoir ta place, ta juste place, et tu seras tout à fait accompagné et honoré en fait dans ce groupe. De vivre aussi ce regard des autres, c'est déjà thérapeutique parce que tu n'as pas été habitué d'avoir été nourri en fait par ce regard bienveillant, et donc de pouvoir sentir justement cette bienveillance du groupe. Et sache que moi je suis garante de cette bienveillance puisque je sélectionne tous les membres en fait de ce groupe que j'ai appelé contre-courant, puisque l'idée c'est justement de t'apprendre à nager à contre-courant, d'être comme dans un poisson dans l'eau quand tu es à contre-courant, puisque l'enjeu ça va être justement de réinventer un nouveau monde, donc qui n'est pas comme l'ancien justement, et toi tu as les clés en fait de ce nouveau monde, et c'est pour ça que pendant si longtemps on t'a rejeté, parce que justement l'ancien monde ne voulait pas que tu éclaires. Mais là il est temps, c'est vraiment le moment idéal pour te mettre en action, pour justement accepter d'être à contre-courant. On a plus besoin de toi, plus jamais plus que jamais, j'arrive pas à trouver l'expression, plus que jamais, voilà, on a besoin de toi plus que jamais, besoin de toi, des gens comme toi qui justement ont une autre vision de son job, une autre perception, une autre façon justement d'accompagner, de faire ton métier et d'accompagner, de faire émerger justement ce nouveau monde. Alors, surtout, n'hésite pas, va voir dans le lien, déjà tu peux cliquer sur la petite cloche parce que je vais faire pas mal de vidéos autour de ce sujet-là prochainement. Clique sur la petite cloche, abonne-toi déjà à cette chaîne et puis sois curieux, prends rendez-vous avec moi pour qu'on ait cette conversation et pour que tu puisses sentir déjà à l'intérieur de toi si tu sens cet élan et de devenir un phare avec moi, et ça sera en tous les cas avec grand plaisir de mon côté. À très bientôt.